Je me pose une très vieille question. Que dois-je faire quand l'État exige de moi un acte inadmissible et que la société attend de moi une attitude que ma conscience morale rejette? Claire est ma réponse. Je suis totalement dépendant de la société où je vis. Donc, je devrais me soumettre à ses prescriptions. Et je ne suis jamais responsable d'actes si je les accomplis sous une contrainte irrépressible. La belle réponse. J'observe que cette pensée dément violemment le sentiment inné de la justice. Évidemment, la contrainte peut atténuer partiellement la responsabilité, mais elle ne la supprime jamais. Et à l'occasion du procès de Nuremberg, cette morale a été pressentie comme allant de soi. Or, nos institutions, nos lois, nos mœurs, toutes nos valeurs se fondent sur les sentiments innés de justice. Ils existent et se manifestent en tous les hommes. Mais les organisations humaines demeurent impuissantes si ces sentiments ne s'appuient et ne s'équilibrent sur la responsabilité des communautés. Je dois réveiller et soutenir ce sentiment de responsabilité morale. C'est un devoir face à la société. Actuellement, les scientifiques et les techniciens sont investis d'une responsabilité morale particulièrement lourde, parce que le progrès des armes d'extermination massive relève de leurs compétences. Aussi, je juge indispensable la création d'une société pour la responsabilité sociale dans la science. Elle éclaircit les problèmes parce qu'elle les discute et l'homme apprend à se forger un jugement indépendant pour les choix qui se présentent à lui. Elle offre aussi un secours à ceux qui en ont impérieusement besoin, car les scientifiques, parce qu'ils suivent la voie de leur conscience, risquent de connaître des moments cruels. Théoriquement, je crois devoir témoigner la plus vive affection à certains êtres parce qu'ils ont amélioré l'homme et la vie humaine. Mais je m'interroge sur la nature exacte de ces êtres et je vacille. Quand j'analyse très attentivement les maîtres en politique et en religion, je doute violemment sur le sens profond de leur activité. Était-ce le bien? Était-ce le mal? En revanche, je n'éprouve aucune hésitation devant certains esprits. Ils ne recherchent que les actes nobles et sublimes. Ils passionnent donc les hommes et les exaltent, sans qu'ils s'en rendent compte. Je découvre cette loi pratique dans les grands artistes et ensuite dans les grands savants. Les résultats de la recherche n'exaltent ni ne passionnent, mais l'effort tenace pour comprendre et le travail intellectuel pour recevoir et pour traduire transforment l'homme. Qui oserait évaluer le Talmud en termes de quotient intellectuel? L'esprit scientifique, puissamment armé en sa méthode, n'existe pas sans la religiosité cosmique. Elle se distingue de la croyance des foules naïves qui envisagent Dieu comme un être dont on espère la mansuétude et dont on redoute la punition. Une espèce de sentiment exalté de même nature que les liens du Fils avec le Père, comme un être aussi avec qui on établit des rapports personnels, si respectueux soit-il. Mais le savant, lui, convaincu de la loi de causalité de tout événement, déchiffre l'avenir et le passé soumis aux mêmes règles de nécessité et de déterminisme. La morale
ne lui pose pas un problème avec les dieux, mais simplement avec les hommes. Sa religiosité consiste à s'étonner, à s'extasier devant l'harmonie des lois de la nature, dévoilant une intelligence si supérieure que toutes les pensées humaines et toute leur ingéniosité ne peuvent révéler. Face à elle, que leur néant dérisoire. Ce sentiment développe la règle dominante de sa vie, de son courage, dans la mesure où il surmonte la servitude des désirs égoïstes. Indubitablement, ce sentiment se compare à celui qui anima les esprits créateurs religieux dans tous les temps.